Donc, dans la vidéo débarquement en Normandie, j'ai commencé à faire un peu la biographie de Shakira. Donc, je vais continuer sur cette vidéo. Donc, après avoir sorti Pièce Descalzos dans toute l'Amérique latine, elle était connue, sauf qu'elle avait du mal à décoller au Brésil. Donc, Sony Music ont décidé de faire un album de remix et de mettre trois versions en portugais de ces chansons. Donc, il y a la chanson Estoy aqui, qui veut dire je suis là, ok, je suis ici même, je suis ici. Il y a qui devient Estou aqui. Il y a Pièce Descalzos, pieds nus, donc qui devient Peixe Descalços. Excusez-moi si je prononce mal, hein. Le portugais c'est pas trop mon fort, moi c'est plus l'espagnol. Et Un poco de amor, un peu d'amour, qui devient un pouco de amor. Voilà. Et donc, ce disque a beaucoup de mal à décoller. D'ailleurs, même actuellement, là, quand j'ai été au concert le 13 juin 2018, j'avais parlé avec une fan en lui demandant si elle écoutait tous les albums. Elle me disait oui, oui, je les écoute tous. Puis je lui ai fait même The Remix. Ça me fait ah non, celui-là, je pense que tous les fans non, mais personne n'écoute. Et quelque part, c'est vrai parce que même moi, je l'ai, et franchement, je l'écoute jamais, quoi. Parce que les chansons, c'est des remixes vraiment genre années 90. Voilà, c'est des chansons qui durent 9 minutes. Voilà. Et donc, euh, et donc elle écrit, elle fait. Faut savoir qu'en fait, avant Pièce d'Escalzos, elle avait tourné dans une TV novela qui s'appelait El Oasis. Voilà. Et donc on revient en 97 avec la sortie de The Remix, et en fin 97, elle écrit un album et tout, avec des chansons, hein. Normal, un album c'est avec des chansons. Et donc en fait elle va prendre l'avion de Barranquilla pour aller à Bogota pour faire enregistrer ses chansons. Sauf que euh, en fait, il y a quelqu'un qui lui a volé sa valise avec toutes les partitions, toutes les paroles. Donc elle a été obligée de tout recommencer, ça lui a pris un an. Et en fait, au bout d'un an, elle a sorti l'album Donde están los ladrones, qu'on pourrait traduire par Où sont les voleurs, qui est en fait un album où il y a vraiment un esprit autobiographique dans les chansons. Elle va parler, enfin, elle va pas parler, elle va nous communiquer plutôt son origine arabe, parce que Shakira a des origines libanaises, par la chanson Orosassi, qui est très connue. Vous l'avez sans doute vu, parce que le clip passe en France, hein. Euh, Vous l'avez peut-être déjà vu, elle a les cheveux rouges, elle danse orientale, il y a un œil géant qui prend feu, elle a un serpent sur le bras. Bon. Et là encore, c'est un succès, mais moins que Pièce d'Escalzos. Elle fait du mannequinat chez Calvin Klein, Pepsi, enfin voilà. Oui, du mannequinat chez Pepsi, elle fait des pubs pour Pepsi, voilà. Et elle est contactée par MTV pour faire un MTV Unplugged qui sort. Oh les griffes, ça fait mal! Voilà la fautif. Ah, merci Foufoune. Tu m'as fait mal. C'est pas grave, je t'aime quand même. Attendez, elle a sa griffe. Voilà, sa griffe bloquée. Et donc, elle fait son MTV Unplugged où elle remixe tout en fait. En fait, le concept de cet album et de ce DVD et de ce concert surtout, c'était de faire de l'acoustique, mais de faire voir comment les chansons ont été créées. Et donc, en fait, les versions qu'on entend dans MTV Unplugged, les versions des chansons, c'est la façon que Shakira a commencé par les composer. Donc, voilà, l'album est sorti en 89 et le DVD est sorti qu'en 2003, je crois, 2003. Et oui, il y a eu un grand moment, mais avant il était en VHS, c'est pour ça, ça fallait le temps de le graver, tout ça.
Et donc là, Shakira fait une deuxième tournée. Alors, il faut savoir que Pièce Descalzos Tour et cette tournée-là, ils ont été, j'appelle ça des tournées continentales parce qu'ils se sont déroulés seulement qu'en Amérique, qu'en Amérique latine. Voilà. Et ça s'appelait le Tour Amphibio, excuse-moi, voilà. Le Tour Amphibio, c'était de 2000, fin 99, début 2000. C'était un succès en Amérique latine, c'est à tel point que les fans veulent font des hashtags pour qu'il soit réédité en DVD. Donc c'était vraiment voilà. Et donc en fait, il faut savoir que sur Donde están los ladrones, Shakira n'a pas travaillé seule, elle a travaillé avec une artiste connue. Enfin, j'espère qu'elle est connue. Enfin, elle est connue, mais j'espère qu'elle est connue de vous. Euh, Gloria Estefan, qui est très connue, hein, qui a fait partie de Miami Sound Machine. Et en fait, parce qu'en fait, le producteur de Donde están los ladrones, c'était le mari de Gloria Estefan, et ils ont décidé de donner des cours d'anglais à Shakira, et ils se sont, tu vois, amusés à traduire des chansons de Shakira. C'est pour ça qu'en fait, sur l'album Laundry Service, il y a Oro Sassi en, en anglais et qu'on peut encore trouver inévitable en anglais chanté en performance. Après, donc, on revient à nos moutons. Après avoir fait l'album Laundry Service, elle fait. Laundry Service. Excusez-moi, je reprends. Après avoir fait la tournée Tour Amphibio, elle sort l'album Laundry Service. Il faut savoir que cet album, normalement, devait être un album de ses anciennes chansons traduites en anglais. Sauf que Shakira, qui est quelqu'un de très très intelligent et surtout très très perfectionniste et travailleuse, elle a décidé d'écrire des chansons. Et d'écrire des chansons en anglais. Elle a commencé sa première chanson en anglais qu'elle a écrite elle-même, c'était Objection Tango, qui est très connu, hein. Euh, et donc, elle a choisi comme premier single Whenever Ever et sa version espagnole Suerte, qui veut dire chance, et Whenever Ever, qui veut dire n'importe où, n'importe quand. Et là, ça a été un succès, mais mondial. Mondial. Quand je dis mondial, c'était pas qu'en Amérique latine, c'était vraiment en France, en Angleterre, en Italie, vraiment mondial. Et elle était numéro un et tout. À cette époque-là, on l'écoutait partout. On allumait la télé, ça passait à la télé et tout. Et c'est à ce moment-là que je l'ai connue. Et ensuite, une tournée. Elle fait une tournée qui s'appelle le Tour of the Mangust. Alors avant de faire la tournée, elle sort un best-of qui s'appelle Grandes Éxitos, qui veut dire grand succès, qui reprend ses anciennes chansons et tout ça. Et donc dans Tour of the Mangust, il y a eu des jours, elle a fait une tournée vraiment mondiale, elle a fait une date à Paris, et en fait les journaux les journaux français disaient qu'en fait le lendemain du concert disait qu'en fait ce n'était pas Shakira sur scène, mais c'était un Shakira le marais. Donc vous voyez vraiment le succès qu'elle a. Donc voilà, elle sort le DVD de cette tournée qui s'appelle Live End of the Record, qui veut dire en direct et en micro, avec un documentaire dedans avec sous-titré en français, ce qui est assez rare. Et là, Shakira écrit des nouvelles chansons, elle sort l'album, alors c'était je ne sais plus la date, ça va me revenir. C'était en 2003, donc c'était en 2005, voilà. C'est pas parce que je suis non fan, hein, c'est que il y a tellement beaucoup de dates. En 2005, elle sort l'album Fijación Oral Volumen 1. Donc le volume 1 de ce double album. C'était un album composé que de chansons en espagnol. C'est l'album dont fait partie La Tortura avec Alejandro Sanz, que j'aime beaucoup. Et quelques mois plus tard est sorti Oral Fixation Volume 2, qui est
qui est l'album en version anglais. Alors faut savoir que la version espagnole, c'est pas les mêmes chansons que dans la version anglaise, c'est différentes chansons. C'est un double album, mais c'est pas ah, je vais faire la version espagnole, puis après je vais traduire les chansons en anglais. Non, c'est pas ça. Et là, elle fait une nouvelle tournée en 2007 qui s'appelle Oral Fixation Tour. Là encore, grand succès mondial. Elle a fait qu'une date à Paris, et surtout en France, c'était qu'à Paris. Et après, en 2009, elle sort, euh, elle sort She-Wolf. She-Wolf. Euh, Comment dire sur ce succès? Hmm, Assez mitigé parce qu'en fait c'était pas du en fait les fans s'attendaient à du Shakira sauf qu'en fait elle a décidé de faire de faire des chansons avec d'autres styles musicaux. Par exemple She Wolf, c'est une chanson, on va pas se mentir, une chanson disco, voilà. et, euh, et quelques mois après elle sort Sale El Sol en 2010. Et là, elle fait une tournée qui s'appelle le Sale El Sol Tour, où il y a trois concerts à Paris, donc le 6 décembre 2010 et le 13 et 14 juin 2011. Il y a eu d'autres dates françaises, notamment à Nice, à Lyon, à Montpellier. Et franchement, ça a été, moi, oh, pardon, ça a été une de mes tournées préférées. C'est voilà. En 2014, donc le DVD sort sous le nom de Live from Paris, parce qu'il a été enregistré le 13 et 14 juin 2011. Et en 2014 sort l'album Shakira. Donc, excusez-moi, j'ai encore des chats qui... Et tu me mords pas, toi! Ça le folle! Et donc en 2014 sort l'album Shakira avec la 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 la. Donc succès encore mitigé et tout ça. Et là en 2017, elle sort Eldorado. Alors en fait, elle nous fait faire un jeu. Elle nous fait faire un jeu à nous, nos fans. À nous, ses fans plutôt. Et, et elle nous fait faire une sorte de chasse au trésor pour savoir connaître la tracklist et le titre de l'album. Donc on a trouvé que c'était Eldorado parce qu'elle avait créé un jeu sur Android et c'était le nom d'un monde. Et en fait, un fan a réussi, je ne sais pas comment, à pirater, à pirater le truc et il a lu automatiquement tous les titres. Il faut savoir qu'elle avait sorti des chansons hors album avant de l'avoir enregistré et en fait ils étaient tous sur cet album. En fait, sur l'album Eldorado, il doit y avoir en inédit, il y a dû y avoir avec 4 chansons inédites sur 11, 12 peut-être. Voilà. Et donc, elle a fait une tournée en 2000, en 2017 qui s'appelait le Eldorado World Tour, sauf qu'elle a eu une extinction de voix, elle a eu une hémorragie des cordes vocales, donc elle a dû l'annuler. Et elle l'a repoussé à 2018. Donc les dates parisiennes pour l'Eldorado World Tour étaient le 13 et 14 juin 2018, hein, pas 2011. C'est le Salé et le Sol Tour hein, en 2011. C'est pour ça que pendant le concert, elle fait 7 ans sans vous. J'ai compris que vous étiez mes amis. Alors merci d'être mes amis. Avec sa voix de manga, c'est marrant. Quand elle parle, je trouve qu'elle a une voix de manga. Et, euh, et voilà, là on attend tous, euh, tous le DVD de l'Eldorado World Tour qui se fait attendre. Donc j'espère qu'un jour il sortira. Ce que je vous ai pas parlé, c'est que c'est ce qui s'est passé avant qu'elle sorte son premier album. En fait, elle a perdu son frère très jeune, elle avait 2 ans, son frère aîné. Et en fait, elle est comme elle le dit dans le DVD, dans le documentaire du Live End of the Record, c'est qu'elle était en train de jouer, en train de jouer, et le téléphone a sonné, et sa mère elle a répondu, puis elle s'est mise à crier. Et en fait,
En fait, le père de Shakira, en fait, la mère de Shakira n'est pas la mère des autres enfants du père de Shakira. C'est en fait des demi-frères et sœurs, mais ils se considèrent comme frères et sœurs à part entière. Et, euh, et en fait, William, le papa de Shakira, comme il a perdu son fils, en fait, il avait l'habitude de porter des lunettes noires pour cacher ses yeux pleins de larmes, ses yeux tristes. Et en fait, la première chanson qu'a écrite Shakira, c'est Tus gafas oscuras, qui veut dire tes lunettes obscures, tes lunettes noires, en, en, pas en hommage, mais par rapport à ce passage-là de sa vie. Shakira à l'école était assez intelligente. Elle s'est fait virer de sa chorale, puisque en fait, son professeur de chant de la chorale trouvait qu'elle avait une voix de chèvre. Moi, je me demande ce que dit le professeur de chant actuellement quand il voit que Shakira est une grande chanteuse renommée. J'aimerais bien. Donc, elle a été dans une école, c'était une école catholique. Quand elle avait du temps libre, en fait, elle donnait des cours aux nécessiteux. C'est ce qui est très bien. Voilà. Et, euh, et franchement, elle a une vie bien remplie. Il y a plusieurs, on peut trouver sa biographie sur Wikipédia, mais il y a des livres qui existent. Alors, je sais pas s'ils sont toujours disponibles. Et s'ils le sont toujours, à mon avis, ils sont dans des prix, à mon avis, parce que même moi j'en ai un qui est français qui date de 2002 à peu près, 2002-2003, et franchement, je l'ai. Ma mère m'avait demandé de le vendre pour avoir de l'argent. Je lui ai dit non, non, parce que je pourrais pas le récupérer après. Et de toute façon, je ne vends rien de Shakira, je ne prête rien de Shakira. Voilà. Là, actuellement, j'ai 3 livres en français, 2 livres en espagnol et un livre en italien sur sa vie. Voilà, donc je suis un très très grand fan. Je suis content quand je rencontre une personne qui semble sincère au premier abord de lui présenter Shakira, de lui présenter ma passion. Parce qu'il faut que vous sachiez, là je fais une parenthèse, faut que vous sachiez que la personne, en fait, du moment que je l'ai connue et le moment où elle a pété sa première crise, il s'est passé quand même un an. Et là, les crises sont venus, mais bon, ça sera dit dans une autre vidéo, mais voilà. Là, on est en train de parler de Shakira, on est en train de parler de la féminité incarnée. Selon moi, hein, j'ai le droit de trouver. Moi, ça me fait rire parce que moi, je dis oh, Shakira, elle est belle. Il me dit oui, mais tu vois, il n'aime pas il fait ci, fait ça, il manipule les femmes. Gna, gna. Par contre, cette femme-là, cette personne-là, elle est capable de mouiller culotte devant un poster de Kenji. Je suis désolé, mais il faut rien lui dire. Hein, faut rien lui dire. Par contre, nous, on n'a pas le droit de dire que l'on trouve belle telle chanteuse, on n'a pas le droit de dire que on fait des rêves érotiques avec tel chanteur, parce que c'est pas normal, mais par contre, elle ne se prive pas, de toute façon, je sais que moi-même, comme elle-même, on peut pas contrôler nos rêves, elle se prive pas de faire des rêves érotiques, de se créer des romances, hein, notamment soi-disant que Kenji l'avait regardé pendant un concert et l'avait regardé intensément et que c'était la preuve que Kenji est amoureux d'elle. Mais pour elle, c'est tout à fait normal. Mais moi, que je dis, ah, Amir, il est vraiment beau, des fois je fais des rêves érotiques, et ben non, ça la choque, et plus ça la choque, ça la met en colère. Mais je comprends pas pourquoi elle se met en colère pour ça. C'est vraiment, euh, c'est vraiment ridicule. En fait, elle se met en colère pour tout, de toute façon. Donc, cette personne-là se met vraiment en colère pour tout. Je peux pas, par exemple, lire un livre sans que, comme je l'ai dit, sans que elle, euh, elle pète une crise parce que voilà, c'est par le sadomasochisme ou bien de, de magie. Une fois, je me rappelle, je vais vous expliquer une anecdote. Elle était venue boire le thé, prendre le goûter à la maison. Et je lui dis, écoute, Frédéric, c'est soit tu veux un thé, soit un café, choisis. Elle me fait, ah bah j'aimerais bien prendre un café, mais tu vas pas en faire que pour moi. Et je fais, mais non, moi je vais en prendre un, parce que maintenant je bois du café. Elle m'a regardé avec un regard hyper méchant, et elle m'a fait, quoi?
tu oses boire du café? Comme ça. Le chat qui me regarde, le chat qui me regarde, qui me dit ah, mais qu'est-ce qui lui arrive à lui? Elle m'a parlé comme ça, mais je lui ai dit non, mais calme-toi, c'est juste du café. De toute façon, tu contrôles pas ma vie. Et si j'ai envie de boire du café, et si j'ai envie de boire autre chose, si j'ai envie de me bourrer la gueule au morito, je fais quand même ce que je veux. On n'est pas en couple. Ça, c'était le truc que je lui disais parce elle avait du mal à le comprendre. Pour elle, on était en couple, si vous voulez. C'est, je pouvais pas faire quelque chose sans lui demander. Non, je lui demandais pas, hein, je faisais. Hein. Euh, Si j'avais un problème, je devais lui demander, mais ça restait entre elle et moi. Hein. Et bien sûr, et au moment où elle a pété des crises, tous ces problèmes-là étaient mis à la vue de tous dans des vidéos, parce que cette dame-là veut qu'on respecte sa vie privée, mais elle ne sait pas respecter la vie privée des autres. Pour elle, c'est tout à fait normal de dénigrer les personnes. Alors bien sûr, là, sur sa chaîne Facebook, sa page Facebook, elle dit oui, je vais tout balancer, mais je voudrais qu'elle soit un peu honnête et qu'elle peut tout balancer, mais qu'elle dise aussi les choses positives. Parce que là, elle dit que les choses négatives. Et c'est de ça que les gens pensent, et je ne suis pas le seul, que tu es manipulatrice, perverse, narcissique. Dis les choses positives qui se sont passées. Par exemple, elle va pas vous dire que je l'ai emmené à un spectacle de danse à la plage parce qu'il y avait du flamenco. Oui, c'est vrai, je reconnais, j'ai fait une blague sur son âge. Et alors? Et alors? Elle fait bien des blagues sur mon poids. Je vois pas où est le problème. Moi, je suis pas en train de dire attends, j'en ai marre que tu me critiques sur mon poids. Voilà. Elle était contente. Je l'ai emmenée voir du flamenco. Il y avait de la danse. Il y avait de la tanoura. Donc c'est avec une grande robe colorée lourde. Et en fait, la personne tourne, puis elle peut la soulever. C'est comme du derviche tourneur. Il y avait de l'oriental. Il y avait de la danse moderne. Et ça, va pas le dire parce que dire les choses positives sur la personne contre qui elle est en colère, c'est se mettre à jour et c'est ce que ne veulent pas les pervers narcissiques. Moi, par exemple, je dis les choses positives qui s'est passé avec cette personne. Voilà. Par exemple, je sais très bien que euh, cette personne, par exemple, euh, je suis en train de chercher un truc positif. Bah, voilà, cette personne, c'est un jour, je n'avais plus de croquettes pour mes chats. Elle m'a passé un ticket restaurant pour que je puisse acheter un, des paquets de croquettes. Ça, c'est gentil de sa part. Moi, je dis des trucs positifs. Il y a eu l'écoute, il y a eu le moment où il y a eu des rires, il y a eu les visionnages de films d'horreur aussi au cinéma. Ça, c'est des trucs positifs. Mais elle mettrait jamais les trucs positifs parce que de toute façon, elle manipule. Et j'arrêterai peut-être de dire qu'elle n'est pas perverse narcissique quand elle m'aura prouvé par A plus B et non pas par des trucs qu'on trouve sur internet, mais des trucs concrets euh, que, je ne qu'elle ne l'est pas. Parce que c'est trop facile de dire oui, mais sur internet il dit ça, je me remets en question, sauf qu'elle se remet en question. Pour elle, c'est tout à fait normal d'aller chez une personne, par exemple, et de donner un gros coup de pied sur une enceinte qui coûte plus de 2000 euros. Pour elle, c'est normal, faut la laisser faire. Hein. Mais faut vraiment qu'elle aille. J'ai tout essayé, j'ai tout essayé. Je l'ai emmené, je lui ai proposé de venir avec moi à Lourdes, en espérant que ça aille mieux. À Lourdes, elle a eu un comportement exécrable, hein, franchement. Voilà. Il y a les spectacles de danse, il y a le cinéma, il y a les moments où on écoutait de la musique, euh, il y a les moments, le moment où on a fait du sport. Voilà, il y a eu les boutiques, il y a eu le maquillage, voilà, les conseils, et tout ça. Moi, je suis content. Hein. J'ai pensé hier en plus, c'est que cette personne, en fait, on avait pris un temps à Paris, on avait parlé, parce que je voulais commencer, en fait, depuis l'âge de 15 ans, je faisais du théâtre et je me maquillais juste pour le spectacle. Et grâce à une amie qui s'appelle Estelle, je me maquille plus souvent, même en dehors du théâtre. Donc avec cette personne-là, dans un hôtel à Charenton-le-Pont, on avait parlé de comment mettre une routine beauté, parce que moi, voilà, je connaissais pas ça, les routines beauté. Et elle m'avait conseillé telle crème, telle huile,
Elle m'avait bien dit, surtout si tu te démaquilles, tu prends un lait démaquillant, et après tu te passes un coton domicile. Pour moi, c'était du chinois, mais elle a pris le temps. Ça, c'est positif. Là, je le dis, ça, c'est positif, et je la remercie encore. Et j'écoute tous tes conseils, hein, je continue à écouter tes conseils. Voilà, c'est si ces personnes, c'est grâce à cette personne et à une amie à moi, c'est grâce à cette personne et à l'autre personne que, par exemple, je peux très bien prendre le car sans être malade. Je peux très bien faire un long trajet en voiture sans être malade. Parce que moi, je me rappelle, quand on a été dans le 50, donc mon ami conduisait, et cette personne était à côté de moi, et je commençais à faire une crise d'angoisse, et, euh, et la personne me tenait la main, et elle me disait, respire, respire. Et on faisait des exercices de respiration et ça sortait. Et franchement, sur ça, je la remercie. Il n'y a pas que du négatif. Mais elle fait passer par quelqu'un qui est vraiment négatif. Ça serait bien qu'elle dise un peu de positif. Mais je sais très bien qu'elle ne le fera pas parce que de toute façon, c'est dans sa nature, c'est dans la nature des pervers narcissiques. Alors, juste comme ça, prouve-moi que j'ai tort. Voilà. Bon bisous à tous et à bientôt.